Va, meurs. Voilà, t'as le bonjour de Clémenceau. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Nous sommes en face du Bretagne, un des deux protagonistes de la vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo que j'ai décidé de mettre dans la catégorie travailleurs de l'ombre, vous allez comprendre pourquoi. Travailleurs de l'ombre et un petit clin d'œil quant au titre. Oui, ou sous le titre. Comment ça, je suis second de la classe. Un petit clin d'œil à Mister Arcade, qui fait de super vidéos. Je vous conseille d'aller les voir. Très bien commenté, très bien analysé. Où lui, il met en valeur les premiers de la classe, ceux qu'il appelle les premiers de la classe, c'est-à-dire les gens qui finissent premiers, tout bêtement, hein, avec un résultat suffisamment. Il faut quand même que la bataille soit suffisamment épique. Hein, pour être mise sur sa chaîne. Il ne prend pas n'importe qui, ça. Il faut vraiment être un bon joueur et faire de très bonnes batailles. Je vous suggère d'aller voir d'ailleurs sa vidéo. Elle est pleine d'humour et pleine de, comment dirais-je, de commentaires éclairés. Voilà, ça c'était le coup de bosse à reluire, mais c'est vrai, hein, quelque part je le pense vraiment. Alors on va partir en bataille avec le Bretagne, dans un premier temps. Et vous vous doutez bien que je ne suis pas premier, hein, mais que la bataille est suffisamment remarquable pour être mise sur cette vidéo. Travailleurs de l'ombre, en avant, c'est parti pour une bataille. Et on démarre cette bataille, donc ligne de faille, je suis à bord de mon Bretagne, et mon ordinateur avait décidé de charger lentement le jeu, donc tout le monde est déjà un peu parti, comme vous pouvez le constater. À des mines traînent vers la gauche, hein, vers les colonnes 1 et 2, tous les cuirassés, et moi, ça m'oblige en quelque sorte à anticiper une éventuelle poussée ennemie en colonne 9, sur la fameuse passe des DD, et ça m'oblige à aller à l'encontre de toute ma philosophie ordinaire et un peu de ma nature. Je déteste aller dans ce coin-là, surtout quand je suis en cuirassé. Donc je décide d'aller appuyer le de grâce et l'aigle, appuyer mollement, c'est-à-dire aller, quand on regarde la map, dans la case D8, c'est-à-dire pour fermer éventuellement un push et surveiller si l'aigle et le de grâce ont besoin de moi. Donc, voilà, je vais en D8 tout simplement, et je surveille un petit peu ce qui se passe. L'aigle qui à plusieurs reprises, que l'on voit là, sur la gauche, qui dit au de grâce de rester en arrière, surtout de rester caché, parce que bien sûr on anticipe une éventuelle poussée. Là on perd un Cleveland, là ça commence fort, et l'aigle anticipe, ce qui est naturel, une poussée d'un ennemi en nombre sur cette colonne-là. Ça arrive pratiquement 9 fois sur 10. Et à un moment donné, donc l'aigle qui crie, c'est "Oh God, channel empty". Oh mon Dieu, le channel est vide, il n'y a personne. L'ennemi s'est magnifiquement comporté en lemming train et est parti sur la gauche, eux aussi, en colonne 1-2. Alors il s'agit d'utiliser cette faille tactique de l'ennemi à notre avantage. L'aigle et le de grâce ont dit, vous voyez, je suis en train de clignoter, voilà, je dis il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me spot. Et là, bon, il y a effectivement deux Nuremberg qui essaient de passer par le centre. Donc je vais me mettre en mode Gandalf. Vous ne passerez pas. Et là, un beau 5000 sur le Nuremberg. Et il y a un second Nuremberg aussi qui est là. Alors, il va falloir jouer un peu des coudes. L'aigle il attaque le Nuremberg dans son arrière, le second Nuremberg sur ses arrières. Et il faut tourner absolument cette situation à notre avantage. Alors je me suis mis à la HE parce que j'avais anticipé que j'étais spoté en fait par un destroyer.
Probablement le Shinonome. Donc effectivement, là, il y a des torpilles. Et vous voyez, j'ai ralenti sèchement. Et bien m'en a pris parce que le Shinonome, effectivement, est là, à 7 km de moi, caché derrière une île. On le voit, la traîne, on le voit sur la droite. Et il me torpillait. Et j'avais arrêté parce que je me disais, il y a un destroyer. Quand j'ai vu que c'était les Nuremberg, je me suis dit, bon, on va reprendre en vitesse lente. Mais cette anticipation m'a quelque peu sauvé la vie. Alors là, j'ai dit, je suis repassé à la paix. En cuirassé, c'est assez rare que je switch autant. Hein. Là, je rate un peu mon tir. J'aurais dû lui faire mettre une citadelle, mais bon, j'avais anticipé un virage vers moi et il ne l'a pas fait. Qu'à cela ne tienne, vous voyez, je suis en toute petite vitesse, je suis à peine à un quart, entre un quart et le stop. J'avance, je m'arrête, j'avance, je m'arrête, j'avance très lentement. Je redoute le Shinonome, je ne vais pas voir tout de suite qu'il va être coulé dans pas très longtemps. Donc là, je m'occupe des Nuremberg. Voilà. Encore. J'en suis à 13 000, ce qui est plutôt... Voilà, on a un aigle qui a coulé le Shinonome. Donc là, je suis tranquille sur ma droite. Et les deux Nuremberg, ils sont en panique, là, complètement. Parce qu'ils sont pris entre deux feux. Bon, je les laisse me tirer dessus, ils me font pas grand mal. Tant qu'ils me mettent pas d'incendie, j'ai pas trop à craindre. Là, j'anticipe le virage, j'espère faire des dégâts, mais je mets qu'un 1900. J'étais un petit peu trop laid par la précision. Habituellement, les cuirassiers français sont plutôt précis. Donc, le Nuremberg que je vise là va se faire sortir. Ça va pas tarder. L'aigle lui fait très mal. Très mal. Voilà. Et c'est De Grasse qui est dans la passe des DD, qui avait trouvé une ouverture, qui arrive à... Et voilà la légère précision des Français. Admiré. Boum, citadelle, de dos. Boum. Voilà, terminé. On passe à autre chose. Alors là maintenant, qu'est-ce que je fais de cette situation? On a sorti les deux Nuremberg et le Shinonome qui protégeaient le centre et l'est de la cape de la base ennemie. Et bien j'appuie sur l'accélérateur tout à fond. Et on va essayer de passer par le centre, ce qui est à l'opposé de toutes mes habitudes sur ce jeu, sur cette carte. Jamais je ne joue comme ça. Et je décide d'aller effectivement, vers la base ennemie, pour soutenir l'aigle qui s'est beaucoup approché et qui court pas pour l'instant de gros danger, mais s'il y a un retour furieux des rouges, ils peuvent encore renverser la situation. Mais ils sont paquets, comme vous voyez, on voit, hein, ils sont tous un peu à pas savoir. Alors là, j'écris au De Grasse, je lui dis De Grasse qui est complètement inutile maintenant. Bouge. Et il va m'écouter. Ça, c'est plutôt sympa. De toute façon, c'était évident que c'était le cas. Il était inutile. C'est donc évident qu'il faut qu'il bouge. C'est donc évident qu'il va le faire. Là, je suis repéré, donc je suis à nouveau à peu près sûr que c'est un destroyer, donc il reste deux aigles hein, quand même. Voilà, l'aigle en question. Un petit tir, ça mange pas de pain. Et je le touche quand même, je lui fais 4000 de dégâts sur un coup au but. Forcément, il va me sentir moins bien. Hein. Le De Grasse et l'aigle qui était sur ma gauche sont en train de s'approcher de la base. L'aigle est sur le point de rentrer dans la base ennemie. L'ennemi s'est complètement effondré. Le Dunkerque ne me regarde pas. À un moment donné, je pense que je repasse à la HE. Mais justement, dans cette optique, voilà. La prochaine salve, je la réserve au Dunkerque. Et je tirerai à la HE. Manque de peau, vous voyez, j'aurais pu avoir un kill sur l'aigle, mais... Bon, un petit coup au but, 1500. Et là, maintenant, je vais commencer à tourner sur ma gauche, parce que je vais anticiper un torpillage de l'aigle, qui ne peut pas ne pas m'avoir. Mitrandir, ça doit
C'est un peu la culture au Seigneur des Anneaux, ce nom-là. C'est amusant. J'anticipe effectivement un coup et finalement c'est Cleveland qui me tire dessus. Et manque de peau, je suis à la hache. Je peux pas lui faire de mal. Donc je tire pas pour une fois. Habituellement je tire à l'aveugle. Ça réussit rarement. Ça c'est le Dunkerque. Il me fait pas grand mal. Le Cleveland, lui, par contre, vous voyez. Ça c'est Dunkerque. Ça c'est sûr, c'était une salle du Dunkerque. Là, il y a 4 obus qui sont arrivés. Bon là, à la HE sur le Cleveland, je vais un peu foirer ma salle parce que le Cleveland a intelligemment réduit sa vitesse. J'arrive quand même à lui mettre un petit 2000 et un incendie, mais il éteint tout de suite. Je vous l'ai dit, hein, cette partie est remarquable par le mouvement stratégique, pas par les dégâts, car pour l'instant je suis à 27 points de dégâts, il n'y a pas de quoi être fier. C'est pas GG. Là, c'est d'être un coup du Dunkerque qui me rate, qui bounce. Et là, je suis toujours à la HE parce que bon, ben voilà, quand je me suis dit, il y a peut-être moyen de lui remettre un incendie, il vient d'éteindre, donc il y aura peut-être un petit coup à faire. Là, j'ai tiré 2 salves un peu en avant et une en arrière, mais j'ai tout foiré. Le Cleveland a réduit, bon là, il se fait sortir en prime. C'est pas grave. Donc l'aigle ne m'a pas envoyé de torpille, il s'est absolument pas intéressé à moi, bizarrement. Il a gardé ses torpilles pour défendre sa base, je présume. Encore un tir, je suppose que c'est de New York cette fois. À 18 km, ça me paraît un peu loin. Peut-être plutôt le Dunkerque. Vu la salve. Et maintenant, ben voilà, maintenant je vais venir me mêler à l'invasion de la base ennemie. Intéressant ce mouvement parce que j'ai anticipé comment dirais-je, un mouvement et ça s'est bien goupillé. Habituellement, je ne suis pas forcément très bon pronostiqueur des mouvements ennemis. Mais là, bon, il s'est trouvé que, bon. Là, évidemment, un tir sur l'aigle. Il reste 472 points, hein, bon. Voilà, un seul obus aura suffi, j'ai touché. Mon deuxième kill, sans avoir fait de miracle, je suis toujours à 27 000 points de dégâts. C'est terriblement médiocre, je le sais. Là, je visais le Cleveland. Pas prendre le temps de passer à la paix. J'en connais qui auraient pris le temps de passer à la paix, mais là, il y a une volonté de faire du dégât à tout prix, parce que bon, je suis quand même pas fait de miracle, je m'attends pas à être très haut. Même si mon mouvement a été déterminant, j'ai un peu semé la panique en accompagnant l'aigle et le de grâce, un cuirassé qui fonce vers la base, ça va être difficile à déloger. Et ben, je suppose que j'ai semé la panique, en tout cas. L'ennemi revient l'un après l'autre, protéger sa base, donc c'est facile à cueillir. Hein. Là, je suis passé à la paix. Là, c'est une jolie salle. Là, c'est une belle salle. C'était une salle, bon, j'ai enlevé un bon paquet d'aigles qui étaient vraiment inquiets d'être focus par le Cleveland. Après, le reste, c'est un petit peu du remplissage. On va pas faire véritablement beaucoup de dégâts. On le laisse pour la forme, mais c'est pas, il n'y a rien de très emballant. Là, il y a le Koenig qui essaye de se faufiler pour essayer de choper le de grâce, parce que c'est celui qui a tous les points de cap maintenant. Et on va voir apparaître un fuseau, là où je regarde, voilà le fuseau. Il n'y a plus grand chose à craindre, hein. Il y a un Bretagne, un Koenig, un fuseau, et on sait où ils sont. Donc, bon, voilà quoi. C'est extrêmement symptomatique du style. On a eu la chance, parce qu'effectivement, l'aigle et le de grâce s'étaient allés dans le Chenel sans perçu qu'il n'y avait personne.
J'ai utilisé cette information à mon profit. Et résultat des courses, eh bien voilà quoi, l'ennemi s'est complètement disbandé parce que pas de communication entre eux et surtout pas de regard sur la minimap. N'importe qui aurait vu qu'effectivement il y avait une défaillance en termes de stratégie. Mais on avait la même. Hein. C'est pour ça que moi j'avais décidé de ne pas suivre les moutons. 35 000 de dégâts, c'est encore une fois extrêmement pauvre en termes de dégâts de ma part, je le sais, j'en suis conscient. Et je ne mets pas cette vidéo à cause des dégâts, elle n'est pas immortalisée à cause des dégâts, mais à cause de l'étude stratégique que je voulais vous proposer. Moi, je ramasse les points de cap, personne ne me décape pour l'instant, enfin bon, il reste encore une minute. Hein. Il y en a certains qui sont fait décaper, donc automatiquement, la pendule est repartie un peu plus vers le... à rajouter un peu des minutes. Le fuseau commence à me regarder, donc il envisage de me décaper, évidemment. Ils se défendent contre toute logique, mais en même temps, c'est moyen de faire autrement. Là, un petit 3 minutes sur le fuseau, ça mange pas de pain. Un seul coup au but. En fait, 3 coups au but, mais il y en a un seul qui a fait du dégât. Le fuseau me loupe, donc automatiquement, la pendule continue à s'égrener. Il ne reste plus que 20 secondes, 30 secondes, pardon. On voit bien la précision assez diabolique du Bretagne. Là, 3 coups au but. Je monte tout doucettement mes dégâts. « 20 secondes, parce que le fuseau alcoolique décape petit à petit. Là, j'ai fait un tir, un dégât, pas de dégâts. Et voilà, fin de la bataille. Retour au port avec le Bretagne qui est déjà prêt à repartir vers de nouvelles aventures, nouveau camo. Enfin, nouveau camo, pas le même que celui de la bataille qu'on vient de vivre. Alors, on va regarder les écrans et pour justifier le titre de la vidéo, comment ça, je suis second de la classe, on va voir ce qu'il en est. Donc une victoire, vous voyez, j'ai aucun fait d'armes, rien de particulier, seulement 46 000 de dégâts, pour un tiers 5 c'est très médiocre, 5 000 points d'XP, 37 coups au but, une citadelle, 3 navires coulés, et je suis second. C'est d'autant plus remarquable que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais je trouvais moyen d'être second. Alors sans doute en partie à cause des points de capture, on va voir. Rapport détaillé, points de capture, 63 sur 180, le tiers. J'ai à peine tanké 549 100 pour un cuirassé, c'est très moyen. 38 km, schématiquement, j'ai quand même fait un tout droit vers la base ennemie. Je suis passé là où il n'y avait pas trop de gens pour me viser. J'ai coulé 3 navires, Nuremberg, Cleveland et Aigle. 38 coups au but, 46 au but tiré en explosif, 7 ont touché. 116 au but tiré en perforant, 31 ont touché. Donc ça fait effectivement 31 et 7, 38. Un seul incendie, mais 121 de dégâts, rien de bien méchant. Et des dégâts faits à cause de la détection, 8000, mais je suis un cuirassé. Je ne suis pas censé tanker. Voilà, ça c'était pour cette première bataille. Et bon voilà, une seconde place très inattendue pour moi. Très 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 inattendue, vraiment. Je n'ai pas très bien compris. Mais bon, je suppose que les points de capture, ils sont pour quelque chose. On enchaîne avec le Julio César. Et lui, je vous laisse la surprise. On va regarder ce qu'il en est exactement. Et voilà, comme dit le monsieur en italien, c'est parti mon kiki. Donc, nous sommes à bord du Julio César. C'est un cuirassé pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. C'est un cuirassé que je ressors assez souvent et avec lequel je fais d'assez bonnes batailles.
Vous pensez bien que si je vous la mets celle-là, c'est qu'elle a quelque chose de particulier. Comme d'habitude, elle va commencer un peu mollement, mais on va la mettre en entier parce on va un petit peu parler de cette bataille avant tout. Donc je suis en tier 5, donc top tier. Bon, enfin, c'est essentiellement une bataille de tier 5 et de tier 4. Il est évident, à mon sens, que le Julio César est plus un tier 6 qu'un tier 5 en termes de puissance de feu. Le souci, c'est que c'est un des rares cuirassés qui peut se prendre des citadelles à tour de bras, un petit peu comme un vrai creuseur de bataille, un petit peu comme un Kongu. Il vaut mieux éviter de se mettre de flanc. Il vaut mieux éviter d'être un petit peu focus par toute la flotte, parce que malgré sa puissance, il reste assez fragile de flanc. Alors il a la particularité, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, vous voyez, des tourelles de 3 et 2 devant et deux autres tourelles de 3 et 2 derrière, c'est assez conséquent. Là, je vois l'Isokazé, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir de lui tirer dessus, de le toucher si je lui tire dessus. Le Furotaka me paraît plus prometteur, mais hélas, il est à la limite de ma portée. Et donc, il ne va pas il va pas être à ma portée. Alors, je me rabats quand même sur l'Isokazé en me disant, ouais, un petit coup pour l'empêcher de caper. Si j'arrive, ce sera toujours ça de gagner. Mais je le loupe. Donc, pour une fois, j'évite d'être en première ligne. Je laisse Koenig passer devant, qui est quand même meilleur en termes de tanking que moi. C'est une bataille très particulière parce qu'elle va, en fait, d'une certaine manière, elle va basculer, elle va longtemps choisir son camp. La victoire va longtemps choisir son camp et à un moment donné, on va vraiment se retrouver, vous allez voir, en mauvaise posture. Le porte-avions ennemi, le Langley ennemi, étant particulièrement efficace. Bon, là, je tire sur le Koenig. On va voir ce que ça donne. Le tir n'est pas mal, un petit 3000. Voilà, on va redonner la main à mon commandant. Là, j'ai accéléré brusquement. Je veux éviter d'être trop vu. Là, bon, un petit 1900 supplémentaire. Voilà, bon, c'est bien. Et je tire comme je fais avec mon Kongu, c'est-à-dire que je partage l'ensemble de mes tourelles en pack de 2. Donc là, je tire en 2 salles toutes les 15-20 secondes. Ça déstabilise l'ennemi. J'aime bien de temps en temps refaire ce système. C'est celui que j'utilise beaucoup avec le Kongu. Je tire pas avec tous mes canons. Le Kongu, généralement, je fais des salves, c'est de 2 et 2. 12 000 de dégâts déjà en 3-4 salves, c'est pas mal. Enfin, ça pourrait être mieux. Je laisse passer le Kaiser et l'Omaha devant moi. Il y a 2 Omaha, hein, il y en a même 3. Il y en a même 3 Omaha dans mon équipe. Là, on a réussi parce qu'on est quand même bien paquet si vous regardez notre. On est quand même je suis au milieu d'un Lemming Train quelque part. Pas vraiment un Lemming Train. Quand même une belle force dans le nord, là, on a constitué une belle force. Le porte-avions nous a suivis, mais c'est un petit peu loin du champ de bataille, de la ligne de bataille. Mais bon, en même temps, c'est une place préférentielle. Je vois souvent les porte-avions partir tout là-haut, là, sur A1, A2, A3, c'est dommage. Ça les éloigne beaucoup parce que les avions ne sont pas très rapides. Un petit 14 000 pour l'instant, rien de bien fameux. Alors je décide quand même de monter un peu en première ligne. Je vais pousser avec les croiseurs. Je vais laisser un peu les cuirassés faire rester très statique. Là je tire assez rapproché, de manière à avoir tous mes canons disponibles à la prochaine salve. Le Wyoming va prendre très cher. Il n'a pas vraiment compris que c'était pas son job de se mettre en première ligne comme ça. Là, je surveille de l'Isokazé parce que je sais que il recharge ses lanceurs de torpilles extrêmement rapidement. Donc là, j'essaye de l'empêcher de caper. J'ai réussi à défendre le cap
chèrement acquis. Parce qu'on a un des 3 caps, mais vous voyez, pour l'instant, c'est notre équipe qui est en tête. Le Wyoming, ben voilà, quoi, il prend un petit 11 000 dans les dents, il me montre son flanc, moi j'en profite. Ils ont perdu Furutaka, on n'a pas franchement l'avantage. On n'a pas franchement l'avantage, on a 40 points d'avance. Bon, là, le Wyoming me fait un petit peu mal, bon, rien de bien méchant. La précision du Julio César est assez diabolique. Un petit 4000 de plus. Je suis à 40 000 de dégâts. Ça commence à devenir sympa. Là, les tourelles arrière, elles sont belles. Et voilà. Fini le Wyoming. On a terminé avec le Wyoming. Maintenant, on va passer sur ce Koenig. Alors, le Koenig qui va se mettre un tout petit peu anglais. Et là, je bounce au moins un obus. Il a tourné juste quand je tirais. Mon tir n'était pas fameux. Là, je prends un petit peu cher parce qu'il y a un autre Koenig qui me tire dessus, là-bas. Il va me faire mal, lui. Hein. Je vais être obligé de faire le choix entre les deux Koenig. Là, je lui explique que je l'ai bien vu, ça va, message reçu. Mais je repasse sur celui-là parce que ce serait bien qu'on puisse sortir ce Koenig. Et je m'aperçois qu'on a perdu le cap A. Donc je commence à tourner pour, effectivement, je me dis, il va falloir aller chercher le cap A. Donc je m'attends d'abord à ce que l'Isokazé y aille. Et comme je vois qu'il n'a pas l'air d'être très emballé à l'idée, je commence à tourner vers A. Koenig qui s'enfuit à toutes jambes, si j'ose dire. On a perdu les 3 caps. On a perdu, on n'en a qu'un seul. Le cap initial des rouges, le D, est encore à nous. Mais pour combien de temps? Et moi, ben, je vais chercher le cap A parce qu'il faut absolument. Mais le porte-avions va me se mettre sur mon dos. Et là, ça va me déstabiliser. Il faut que j'évite d'en prendre trop de torpilles. Donc je vais désigner les torpilleurs comme étant les plus dangereux. Je me mets un incendie. Et là, je suis obligé de tourner, sinon je me prends 2 torpilles de plus dans le flanc. C'est pas le propos, je veux limiter les dégâts. Une, et il ne me met pas de voie d'eau, tant mieux. Je répare immédiatement. Et je repasse sur le Koenig. Là, je prends cher parce que l'autre Koenig me fait très mal. Alors, je suis obligé de me bitcher, mais ça, c'était prévu à partir du moment où j'ai décidé d'éviter les torpilles. Je savais que j'allais heurter l'île. C'est obligé. Donc, je passe tout de suite en marche arrière. Et l'idée, je garde l'idée, c'est d'aller chercher A. Toujours. J'en suis à 57 000 de dégâts. On est à la mi-course. Ils vont perdre un Koenig. L'autre continue à me tirer dessus. On a perdu un navire, nous, entre-temps. Voilà, Koenig a disparu. Loma, qui a coulé à l'incendie. Là, on commence à être un petit peu... je vais dire qu'on n'est pas forcément très bien. On a 7 navires, ils en ont 7 aussi. Notre puissance de feu est assez réduite, puisqu'ils ont 3 cuirassés et nous, on n'en a plus que 2. Mais ils ont un porte-avions assez actif et assez réactif. Je trouve presque meilleur que le nôtre. Le nôtre est très très loin de la bataille, comme vous pouvez le constater en regardant sur la minimap. Il est derrière les îles. C'est un classique sur cette carte que les porte-avions aillent se cacher là-bas. Pour moi, c'est idiot. Hein, mais bon, après, il faudra demander à des joueurs de porte-avions qu'est-ce qu'ils en pensent.
Moi, c'est idiot d'aller se placer si loin. Et puis là, je vois le Langley. Alors là, c'est toi qui vas torpiller, camarade. Bouge pas. Voilà, citadelle. Là, il y a Loma qui est avec moi. Je vais commencer d'ailleurs, les croiseurs vont commencer à se tourner avec moi. Là, il me met 2 incendies. Il me reste 16 secondes, donc je perds pas mal de... Un coup de chance, il a plus de torpilleurs. Mais bon, je prends cher, parce que j'ai quand même 2 incendies sur le dos. Et je vais vite les éteindre. Voilà, c'est fait. Là, je peux pas tirer sur le Koenig. Je veux assurer les points de câble, donc je ralentis autant que possible. Voilà. Et là, il y a les torpilles d'un des deux destroyers. Je pense que c'est le V170. Alors, non, c'est peut-être l'isocasé, parce que les torpilles sont assez longues. Donc là, le Langley, il faut le sortir. Lui, il était près de la bataille. Ceci dit, il n'avait pas suivi ses cuirassés. Il est resté. Vous voyez que les torpilles me passent pas très loin. Et j'ai eu peur là. J'ai un petit peu peur. On a toujours 3 caps de retard. Et près de 100 points de retard. C'est beaucoup. On a un hommage, j'ai l'impression, c'est eux, c'est les rouges, qui ont un hommage. Je pense qu'il a été AFK. Il est déconnecté. Il est au milieu de la bataille, là il ne bouge plus. Alors on vient de perdre malheureusement notre isocasé qui a pris trop de risques. Il est allé s'attaquer au pack de 3 cuirassés là-bas qui restent, qui ont eu l'intelligence de se mettre tous les 3 ensemble. Et moi je prends le cap, c'est le cap D, non cap C. Voilà, donc l'Omaha ici qui est devant, je suis entouré de 2 Omaha, on peut être... C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Ils ont été dans le coup. Là, je vais essayer de choper le V110 avant qu'il fasse des dégâts. Ceux qui restent dans notre équipe sont vraiment les plus actifs. Là, on perd un Omaha, malheureusement. Mais l'autre Omaha, vous voyez, va bien jouer le coup sur le V110. Voilà, il le sort. Vraiment, on a eu des 3 Omaha ont fait le job. Ils ont été vraiment très bons. Là, j'essaie de tirer le Koenig, mais je ne comprends pas très bien. J'ai l'impression que je crois que cette salve ne porte pas, et je n'ai pas compris pourquoi. Mais j'étais un peu déçu. Et là, malheureusement, vous voyez, le V110 avait lancé des torpilles sur moi. Et malheureusement, bien sur mon museau. Bon, voilà quoi. Quado, heureusement, je peux me soigner. Et j'ai encore un heal, 2 heals, mais un disponible dans un peu moins d'1 minute. Donc je prends mon temps. La Loma torpille dans le centre, ça peut-être espère-t-il toucher le Miyogi. Et là je me dis, bon, il y a 2 options. Soit je vais chercher D, en allant chercher l'Orion qui est derrière, soit je pourrais chercher le Miyogi. Je tourne, je capte, et je vais chercher le Miyogi. Et voilà. Et vous voyez, je vois le Miyogi. Et là, je me dis non. Non, le Miyogi, il est trop beau, là. Il se monte de flanc, il ne me regarde pas. Il vient d'éviter de très peu les torpilles. Il faut sortir le Miyogi. 17 000. Avec toutes mes tourelles. J'ai pris le temps. Et maintenant, je tourne. Et maintenant, je vais montrer mon étrave au Miyogi. Et là, de 17 000 sur le Miyogi, je vous dis, il n'a pas dû aimer. Hein. L'Orion a réussi à me placer 1 ou 2 salles avant que je disparaisse de derrière. Il ne peut plus me toucher. Je vois que le Koenig a suivi le Miyogi, le Koenig ennemi. Voilà, on le voit là. Ah, on le voit. Donc là, je retire sur le Miyogi, je lui enlève 7000. Et là, je vais commencer à ralentir parce que j'ai aucune envie que le Koenig vienne se mêler à la conversation, enfin pas tout de suite. L'idée c'est de sortir le Miyogi autant que possible, mais malheureusement qu'avec 2 tourelles, je ne peux pas faire mieux. Parce que si j'avance pour jouer de toutes mes tourelles, je le sortirai en un coup, oui.
Mais le Koenig me sera sur mon dos. Donc là, je cherche la citadelle, ou du moins une frappe lourde. 3000. Ah, je le laisse à 2000. Et il faut que je ralentisse, donc je continue de ralentir, ça ne se voit pas, mais j'ai la pédale de frein à fond. Le dernier Omaha continue à faire, lui aussi à faire le café. mes secondaires, ceux qui, le Yogi n'a pas de secondaire, enfin très peu, les miennes font le travail, voilà, ils ont mis l'incendie, et boum, à l'incendie, et maintenant autour du Koenig, mais je suis mal en point, le Koenig est full life quasiment. Là, je vise la deuxième tourelle, sous la deuxième tourelle, je lui enlève 9000 points d'un coup, je suis à 112 000 de dégâts. J'avance encore, je sais qu'il y a l'Orion qui arrive. L'Orion arrive à son tour, regardez la minimap, et il vient de Koenig. Là, j'essaie de m'angler et je m'arrête. Il faut que je m'arrête et que je me mette à reculer. C'est la seule chance que j'ai. Empêcher l'Orion de se mêler à la conversation, comme tout à l'heure avec le Koenig. Donc là, je vise sous la cheminée. Et je lui enlève encore 7-8 points. Et j'obtiens gros calibre. Et je prends très très cher. J'ai plus que 40 secondes avant de récupérer un peu de vie. Là, je commence à reculer. Là, je la joue comme si j'étais en Oscar. Le Koenig, c'est intelligemment anglais. Là, je voyais, j'ai boutsé 4 buts qui ont rebondi. Koenig était redoutable en termes comment dirais-je, de protection. Donc, le Koenig, je vais le laisser. Je vais attendre que l'Orion se pointe. Orion qui, comme d'habitude, quand on joue les Anglais, est à lâche. Mais là, je recule. Je regarde le truc, on vient de passer devant. Ils n'ont plus que 3 navires. On vient de passer devant. Et je me dis que faudrait que je fasse la même chose à l'Orion que j'ai fait au Myogi. Un joli tir dans le flanc. J'attends que le témoin de la montagne disparaisse. Là, 5000, voilà. Et voilà, je vous l'avais dit, hein. L'Orion est à la HE. J'éteins l'incendie tout de suite. Je me dis qu'il ne va pas me mettre un incendie à chaque coup quand même. Et là, je vais commencer à caper, en plus, en prime. L'Orion, lui, continue à montrer son flanc. Et voilà. Soutien, en prime, après gros calibre. Et là, le type de l'Orion va nous insulter, en nous disant d'aller pratiquer un coït furtif, quelque part en mer Méditerranée. Qu'est-ce que je fais? Je capte ou je capte pas? Alors on a l'avance. Le Koenig, je pourrais lui tirer dessus. Bah oui, voilà, il est de flanc maintenant. Ouais, je suis un peu trollé par la dispersion, je fais une overpen. Je me suis arrêté. Je me dis, c'est complètement ridicule d'aller chercher le Koenig. Continue de reculer, va chercher D. Ils peuvent plus nous contester les points. J'ai regretté que le Kaiser ne m'ait pas suivi parce qu'à deux cuirassés, même si lui il est tier 4, à 2 cuirassés on aurait pu aisément sortir le Koenig, mais il est bon. J'étais un peu furieux après lui, sur le coup je me disais je vais le report parce qu'il est allé chercher le croiseur qui s'est réveillé, l'Omaha a repris du poil de la bête, l'Omaha ennemi. Moi je capte tranquillement, mais il n'y a plus lieu de s'affoler, vous voyez, 997 dans les... Voilà, fin de la bataille. Retour au port avec le Giulio Cesare, qui est vraiment un de cuirassés que j'aime le plus avec le Kongu. Alors, les écrans de bataille, 6500 points d'XP, 326 d'XP libre. Alors, il y a soutien, dreadnought et gros calibre. Pour 135 000 de dégâts, 79 coups au but, 4 avions abattus, 3 navires détruits, une Cita, un incendie provoqué, ça c'est par les secondaires,
et une base défendue, et 2 aides à la capture. Et étonnamment, je ne suis pas premier, de très peu, hein, très très peu. L'OMA a fait aussi du boulot, alors je ne sais pas ce qu'il a gagné comme distinction, mais il a fait beaucoup de travail, puisqu'il a quand même coulé 2 navires. Vous voyez, avec les 2 OMA, on a coulé, on est 4 à pratiquement avoir coulé les navires ennemis. Il en restait 2 survivants, un Koenig et un OMA. On a donc, à nous 4, détruit tous les navires ennemis, les autres ont fait de la figuration. En termes de dégâts, 29 000 sur le Myogi, 29 000 sur le Wyoming, 12 000 sur l'Orion, et 24 000 sur le Koenig, 23 000 sur un autre Koenig, vous voyez que le Langley 13 000. J'ai parcouru 46 km, j'ai tanké pour 1,2 million. C'est assez phénoménal quand même. Bon, je n'ai joué qu'au performant, mais ça c'est normal, j'étais en cuirassé. 132 000 de dégâts. J'ai fait 2000 de dégâts en 2500 de dégâts avec la batterie secondaire. Voilà, pour cette bataille avec un formidable petit cuirassé de tier 5, qui pour moi est juste une pure merveille. Et moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je l'aime, c'est tout. Hein, et puis je fais d'assez bonnes batailles avec. Voilà. On termine donc rapidement, un petit mot très rapide de conclusion pour vous souhaiter une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, que ce soit sur Warship ou War Thunder, de toute façon. Et très bientôt, si vous le voulez bien.